Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Nous sommes le 23 janvier. N'importe quoi, le 23 février. Ça commence bien. Je me représente pour les nouveaux qui se sont inscrits sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas. Je suis Mimi de la chaîne Sacrée Mimi. Vous me retrouvez aussi sur Insta et sur Ravelry avec le même pseudo, je crois. De toute façon, je vous aurais mis en début de vidéo les pseudos sous lesquels vous pouvez me retrouver. Et voilà, donc je tricote pas mal, je brode, je fais plein d'autres petits loisirs créatifs. Je suis dans le nord de l'Ardèche et voilà, entre Annonay, pour ceux qui connaissent, et Tournon, voilà, c'est un petit peu ma zone géographique. Voilà, écoutez, sur ce, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le tricot, et je vais vous présenter ce que j'ai fait. Alors, un projet, je vais même dire 2 projets terminés, un grand et un petit. Alors, je vais vous expliquer aussi les déboires que j'ai eus. Vous avez peut-être vu ça sur Insta, parce que je crois que j'en ai parlé sur Insta, j'ai mis une petite photo, mais bon. Et bien c'est parti pour le premier projet terminé que je vous présente. Donc, j'avais donc la dernière fois que je vous ai vu, je faisais 2 pulls et j'avais fait le pull Zaza de Marie-Amélie Design, je vais y arriver aujourd'hui. Le pull Zaza de Marie-Amélie Design, dans des laines bleues. Alors, je vous montre, hop, ce qui me reste. Hop, 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 il me reste ça. Si vous vous souvenez, d'ailleurs, on le voit un peu là à l'écran. J'en avais un qui était beaucoup plus clair que l'autre. Donc, j'essaierai, si j'y arrive, de vous mettre la différence, de récupérer une petite photo de l'ancienne vidéo, la dernière vidéo, pour vous montrer la différence. Et on voyait que sur le bas de mon pull, ça faisait quand même une grosse différence qui était beaucoup plus blanche que l'autre. Vous voyez, celle-ci est quand même plus... Je cherche la caméra là. Vous voyez, celle-ci a beaucoup plus de blanc que l'autre. Et ça se voyait énormément sur mon pull. Donc je vous avais demandé votre avis, ce que vous feriez, ce que vous en pensiez. Et beaucoup m'ont dit, oh, c'est pas si moche que ça. On peut penser que c'est un dégradé. Je n'étais pas trop d'accord, parce que je trouvais quand même ça faisait vraiment une bande vraiment beaucoup plus blanche. D'autres m'ont dit de refaire une dentelle sur le bas. Oui, c'était une bonne idée. Seulement, je me suis dit, la dentelle sera toujours plus blanche que le haut. Donc j'ai réfléchi et puis j'en ai parlé bien sûr avec mes tricopines du mardi au tricoté. Et elles m'ont dit, surtout oui, elles m'ont dit, pourquoi tu ne ferais pas... Alors, j'en ai qui m'ont dit, tu ne ferais pas un rang complètement blanc, un genre de rayure dégradée. Oui. Et puis, autrement, pourquoi ne pas faire de l'hélicoïdal? Je vais doucement parce que je fourche toujours quand je le dis. Donc, de tricoter en hélicoïdal pour que ça se fonde beaucoup plus. Et bah du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vous montre le pull fini. Le voilà. Ah, désolé, il est un peu froissé, là, je l'ai mal posé, en fait, il vient de sécher. Alors, il est bloqué. Donc, vous voyez, vous pouvez même vous rendre compte, puisque j'ai fait l'encolure
avec l'écheveau le plus clair, enfin qui contenait le plus de blanc. J'ai fait l'encolure et les manches. Alors on le voit un petit peu moins sur les manches, les côtes des manches, soit un petit peu moins. Je trouve que sur l'encolure on le voit plus, mais je trouve que pour l'encolure c'est pas gênant, hein, c'est vraiment un peu par là, donc bon, ça va. Et donc ce pull, lorsque je me suis aperçue ouais, quand j'ai commencé mon écheveau et que je me suis vraiment aperçue que ça faisait plus blanc, j'en étais à peu près par ici. Donc ce que j'ai fait, eh bien j'ai détricoté jusqu'à l'emmanchure, voilà, jusque là où j'avais repris pour faire l'emmanchure, après l'emmanchure en rond, pour dérouler le corps. J'avais repris donc depuis ici, j'ai redéfait depuis ici, j'ai tout détricoté, donc j'en étais à peu près par là. J'ai détricoté tout ça et je suis repartie depuis, enfin j'ai pesé d'abord, j'ai pesé mes deux écheveaux, enfin ce qui me restait de mon écheveau et puis ce que j'ai détricoté pour être sûr d'avoir à peu près de quoi finir le pull tout en hélicoïdal. Et j'ai inséré mon nouvel écheveau et voyez, alors il y a un petit peu de blanc c'est sûr, mais beaucoup moins, ça fait beaucoup moins tache que ça n'était même sur le dos. Je vous montre. Hop. Voyez, on voit quelques lignes blanches, mais en fait ça va à peu près, je trouve. Voilà mes mésaventures. Ah mais ça a été là, début d'année, ça a été les mésaventures, oui, vraiment. Donc le pull Zaza de Marie-Amélie Design, comme je vous disais. Donc je le fais. Ah oui, alors je le fais. Donc il me reste plus que ça. Et je n'ai pas capté. C'est une laine de Mérino, 100% Mérino de Francis Barthes. Alors c'est ça leurs petites étiquettes. Vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous le mets quand même. C'est ça leurs petites étiquettes, leur laine. Et elles font normalement 500 mètres pour 100 grammes. Et je me suis dit, 3 x 5, 15, j'en ai pris donc 3 écheveaux. Oh, je me suis dit 1500 mètres, ça va aller. D'habitude, je mets 1600 mètres pour faire un pull à manches longues. Je me suis dit, oh, ça ira. Et ben non, ça n'a pas été. Donc, je n'ai pas pu faire... hop, un message qui vient nous embêter. Je n'ai pas pu faire les manches longues. Donc, tant pis. Je ferai pas de manches longues. C'est pour ça que j'ai arrêté ici, que j'ai fait finalement, comme c'est une emmanchure tombante, j'ai dit ça sera pas trop gênant. Ça sera pas trop gênant pour s'offrir un petit pull, voilà, de printemps. Alors, le pull, ce pull a une très jolie dentelle qui est relativement facile. Bon, il y a le diagramme, donc on suit le diagramme, et vraiment c'est assez... Là, vous le voyez peut-être un petit peu mieux. Oui, c'est une dentelle qui est assez simple à faire. Donc, moi, alors, on commence par le dos, donc toute cette partie là complète. On commence par le dos. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il faut que je me remémore parce que ça fait un moment. Donc, on commence par le dos, on fait la dentelle. Si je vous montre le dos, c'est plus simple. Donc, on fait la dentelle. Et moi, après la dentelle, j'ai fait 8 rangs de... j'ai fait 8 rangs de German Short Road pour creuser encore un peu plus. Comme ça, hop, j'ai un peu plus de matière, vous voyez ici, j'ai un peu plus de matière qui remonte sur le dos.
Donc, bah, tout simple, là, on fait le dos. Ensuite, on reprend les mailles de montage, donc tout est indiqué, hein, le nombre, combien de mailles et tout ça, et on met des marqueurs à chaque fois. Donc, on reprend les mailles du dos pour refaire une partie de dentelle sur le devant. Donc, bah, bien se positionner pour qu'après la dentelle, ben, on continue jusqu'à tomber plus qu'à un petit losange là qu'on voit en bas. Voilà, et arrivé là, donc le reste est en dentelle, en jersey. Et puis une fois qu'on est arrivé à la hauteur désirée pour arriver à l'emmanchure, on raccorde le dos et le devant. Et là, c'est parti pour des kilomètres de jersey. 2 fois pour moi, puisque j'ai redéfait et que j'ai refait. Mais voilà. Donc, voilà le pull Zaza dans ce joli. Alors bon, c'est vrai que je porte très rarement du bleu. Mais bon, celui-ci m'avait bien plu. Et après tout, pourquoi pas, hein? Pas toujours être dans le rose, comme d'habitude. Longtemps et je n'ai pas fait de rose. Hein. Oula, il va falloir y remédier. Donc voilà, ce lit là, il est bloqué lavé. Je trouve que ça fait par contre une jolie définition de point. Et alors tricoter en hélicoïdal, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait, je ne connaissais pas. Et puis j'ai regardé Claude Tricot sur YouTube, qui explique très très bien si vous voulez essayer cette méthode. Ça permet vraiment de changer, d'intégrer un deuxième écheveau pour éviter les changements de couleur, puisque quand c'est des laines qui sont teintes à la main, ça arrive très souvent que les bains ne soient pas... Enfin, c'est pas les bains, en fait, c'est la laine qui prend pas de la même façon la couleur. Donc, ça arrive très souvent qu'on a des chevaux un peu plus foncés, un peu plus clairs. Donc, c'est une très, très bonne méthode, je trouve. Et je sais que maintenant, je n'hésiterai pas à intercaler mes échevaux de cette façon, ne serait-ce que sur une petite partie, quand il n'y a pas trop de différence, ne serait-ce que sur une partie, ça permet de bien fondre les couleurs. Voilà, donc que vous dire d'autre sur le Zaza? Je regarde ce que j'ai noté. Donc moi je l'ai fait avec 10 cm d'aisance, oui je crois que c'est ça, ouais. 10 cm d'aisance, donc je vous disais, la laine c'est de la Merino, 100% Merino Superwash. Voilà, je l'ai tricoté en 3,5. C'est ça, je vérifie ce que je dis, parce que des fois j'ai l'impression que, et puis non. Donc je l'ai tricoté en 3,5, et voilà, mon échantillon... oui, j'étais à 2 mailles, c'est-à-dire que mon échantillon à moi faisait 28 mailles, 38 rangs pour 10 cm bloqués. Et celui de la designeuse faisait 26 cm sur 34. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je prends quand même la taille... quelle taille j'ai pris? La taille 140 sur son patron. Et voilà. Donc ça me fait quelque chose un peu loose, un peu qui plaque pas, et je l'ai fait un petit peu plus long que d'habitude. Donc là j'ai pas réessayé depuis que je l'ai bloqué, mais je pense que il sera un peu plus long, et c'était ce que je recherchais, parce que je trouvais que les autres pulls que j'avais fait étaient quand même un petit peu trop courts. Il manquait 5-7 cm, quelque chose comme ça, mais bon, quelquefois ça fait la différence. Voilà pour ce qui est de mon pull terminé. Voilà que le soleil joue à cache-cache. Et puis deuxième petit projet terminé, alors que j'ai fait là en 2 jours.
parce que bah voilà, j'avais un petit peu de temps et puis que je voulais les faire parce qu'on va bientôt devoir les donner. Ce sont les petits lapins pour les petits lapins doudous pour l'association Avis. Avec son petit cœur sur l'oreille. Voilà, donc ben, je vous rappelle, hein, si vous savez pas ou vous n'avez pas suivi l'info, l'association Avis, c'est une association qui nous demande de faire des petits lapins, des petits doudous lapins pour les bébés qui vont être distribués là le 5 avril dans les maternités pour informer informer et surtout sensibiliser les parents au syndrome des bébés secoués. Donc l'année dernière, je crois qu'ils ont eu 500 petits lapins. Ils espéraient faire plus cette année, je crois que c'est ça. Donc c'est l'association Avis. Je vous remettrai en barre de description les infos. Si vous avez encore le temps d'en faire, parce que ça va très très vite. Hein. On a le modèle, c'est tout, ça sera tout dans la barre d'infos. Il y a le petit modèle pour le réaliser. Voilà, avec des cotons essentiellement, évidemment, puisque c'est pour des bébés. Et pas de laine, mais uniquement du coton. Voilà, donc j'ai fait celui-ci et j'avais déjà fait la dernière fois. Je vous avais montré celui-ci. Donc voilà les deux petits lapinous pour les bébés. Bah voilà, si ça peut aider et si ça peut faire quelque chose, et ben écoutez, autant participer. Voilà, au crochet, donc ça va assez vite. Hein, je vous dis, je l'ai fait en 2 après-midi. Ouais, c'est ça, 2 après-midi. Voilà pour ce qui est des projets terminés. Eh bien, écoutez, on va passer au projet en cours, qui lui aussi m'a donné du fil à retordre. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, il est dans mon petit sac que j'avais fait. Je vous avais montré ça. Et c'est, hop, on va mettre ça de l'autre côté. C'est mon pull chaton. Alors, la dernière fois, vous aviez vu, j'avais fait le pull chaton, j'avais séparé le corps des manches, puisque celui-ci se fait du bas vers le haut. Oui, du bas vers le haut. Et je vous avais dit, c'est bizarre. Mon dessin n'est pas en quinconce. Ça me paraît bizarre. Et puis effectivement, j'ai dit, bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Je continue, je redéfais pas. J'ai fait le pull presque en entier. Il me restait plus que le haut du corps à faire. J'ai dit, ah, c'est bon, bien sûr, on avait le droit d'y croire, mais c'est pas me connaître. Et plus je regardais ce pull, et plus je me disais, oh, quand même. Et mes copines du tricoté, quand je leur ai dit, elles se disaient, hop, 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 Mimi, tu dis ça, mais ça va pas tenir. Bah oui, elles ont eu raison. Donc du coup, rebelote. J'ai tout redéfait. Alors depuis les emmanchures, j'ai redéfait jusqu'aux côtes pour refaire mon dessin. Et alors, je refais mon dessin. Le premier motif, très bien, pas de souci. Le deuxième motif, non, le premier motif, j'ai eu un souci aussi. Au départ, je ne tombais pas sur le même nombre de mailles à la fin. Ça m'embêtait. Bon. Et puis, ben, j'écris à la designeuse. Attendez, hop. Oui, donc je disais, je mets un petit mot à la designeuse en lui disant, j'ai un souci, je comprends pas, ça ne va pas. J'ai essayé plusieurs fois et ça ne va pas. Donc gentiment, elle me répond tout de suite. Hein, Marie, c'est un pull d'Émilie Luis, que je dise pas de bêtises. Je cherche. Voilà, Émilie Luis, c'est juste devant mes yeux, c'est ça.
Donc, elle me répond très gentiment, tout de suite, en me disant: «Oui, le problème vient que le motif, en fait, c'est la partie qui est encadrée en rouge et jusqu'à la fin». Donc moi, je me disais: «Mais c'est pas possible, je». Donc le motif faisait, 20 mailles complets. OK, d'accord. Je refais mon motif, impeccable, ça tombe pile poil, génial. Je fais mes rangs, puisqu'on a un peu de rangs de jersey entre 2 motifs, vous voyez? Et je repars pour mon deuxième motif qui doit se trouver entre les 2. Et là, rebelote, ça ne marchait pas. Donc on me disait de faire, 16 mailles au début, mais moi 16 mailles, ça tombait pas entre les 2. Donc du coup, j'avais fait sur le premier motif, j'avais bien mis tous mes petits marqueurs à chaque fois qu'il y avait un nombre de mailles d'indiqué. Et comme ça, j'ai pu me rendre compte que, eh bien, j'ai pu me rendre compte que mes motifs-là, j'avais un motif qui est sur le rose et un autre motif qui est sur le vert. Donc, quand je suis ici, bah, c'est mon motif rose. Et là, actuellement, j'ai commencé. Donc, j'en suis au motif qui se fait entre les petits marqueurs verts. Donc, j'ai bien fait de mettre des couleurs à chaque fois, début et fin de nombre de mailles qui nous est indiqué. Comme ça, j'ai bien pu me repérer. Et finalement, bah, j'ai pas suivi le motif. Alors, je sais pas. J'ai pas réécrit après à la designeuse, parce que bah, je voulais quand même pas l'embêter encore. Et du coup, eh bien, j'ai refait mon chaton avec les motifs, vous voyez, qui sont maintenant bien, en quinconce. Alors c'est amusant parce que j'ai vu que l'eau demoiselle l'avait fait aussi et apparemment elle a pas, signalé quoi que ce soit. Elle a pas signalé un problème avec, ah, il y a de l'ombre par moment, c'est pénible. Voilà. Donc, eh bien, celui-ci aussi a été redéfait, c'était, le début d'année, hein, on fait et on redéfait. Il a été, bah, redéfait, pratiquement au début parce que j'ai dû oui, j'avais 3-4 ans, donc jusqu'aux côtes et bah, voilà, c'est reparti. Là, je l'ai recommencé, je sais plus quand, mi-février, quelque chose comme ça. Bah, après, de toute façon, puisque je vous l'avais montré, pas mi-février, j'avais posté mon dernier podcast le 16 janvier. Oui, le 16 janvier, donc bah, après le 16 janvier, oui, ça fait à peu près, bah, j'ai tricoté l'autre, qu'est-ce qui tombe? Ah, c'est mes petits, arrête-maille là, mes petits embouts d'aiguille. Oui, j'avais donc, je les ai arrêtés tous les 2, j'ai détricoté tous les 2 le même jour. J'ai dit: «Allez, c'est parti, on détricote» et voilà. Et puis après, ben, je suis repartie sur le Zaza en me disant: «Je voulais voir ce que ça donnait, l'hélicoïdal, savoir si c'était, si ça allait vraiment bien marcher» et puis, bah, oui, finalement, c'est très, très bien et puis après, bah, j'ai repris celui-ci de temps en temps. J'ai plus axé sur le Zaza que sur celui-ci et maintenant, voilà, je fais celui-ci uniquement. C'est mon seul projet pour l'instant, mon seul projet en cours. Alors que je vous parle des laines, donc ça c'est des laines de... Hop, voilà. Ce sont des échevaux, j'espère que non, mais là je pense que j'aurai pas de soucis avec les échevaux. C'est des laines de l'écheveau solidaire. C'est le coloris taupe dans sa base 75% mérino superwash et 20% nylon et 5% stélina. Donc là c'est des 400 grammes pour 100 mètres. Je disais donc que c'était des 400 grammes pour 100 mètres. Donc là j'en ai passé
Je sais plus. Je crois qu'il y a un nœud à un endroit. Oui, il me semble que j'en ai passé 2, je pense. Et là, il m'en reste encore... Ouais, j'en ai 2, hop. Plus celui-ci qui me reste encore à faire. Donc, je pense que là, j'en aurai largement assez et je pourrais faire des manches longues. Voilà, donc moi, je le tricote en 3,5. Oui, 3,5. Donc, bah, comme vous avez vu, hein, il se commence par le bas. On fait tout le motif des petites pattes de chaton, là. Pattes de chaton. Des petites pattes de chat, c'est mignon comme tout. Alors, ultra facile à faire, là, pareil, hein, si vous débutez, vous pouvez vous lancer sans problème. Il est vraiment très, très facile. Et puis après, ben, on va séparer le dos du devant. On va monter donc le dos jusqu'à la hauteur désirée. Les devants, pareil. Et je ne sais plus quelle encolure c'est. Je crois que c'est une encolure ronde, il me semble. Je vais regarder. J'ai la tablette là. Je vais vous dire ça. Hop. Il me semble que c'est une encolure ronde. C'est celui-là, oui. Je suis arrivée au bout. Ah oui. Zut. Voilà, dès que la barre s'en va, voilà. Oui, c'est une encolure ronde. C'est ça. Donc, on a aussi les petites pattes de chat sur les manches. C'est des emmanchures tombantes aussi. Et apparemment, d'après ce que je vois là, oui, après, et apparemment, vous voyez, ce sont des grandes côtes pour les poignets. Donc, un peu comme j'ai fait celui-ci. Donc, ouais, j'aime bien aussi. Voilà. Pour le pull chaton, donc après, une fois que bah, c'est séparé, ça va aller assez vite, hein, pour faire les motifs. Ah, ce sera en aller-retour, donc il faudra faire un peu plus attention, mais bon. Donc j'espère qu'il sera fini rapidement, parce que c'est vrai que là... Bon, là, j'ai fait les deux, j'ai pas mis trop longtemps pour les faire, mais bon, j'aimerais bien qu'ils se finissent, pour pouvoir faire autre chose. Je ne sais pas ce que je vais faire après, mais... Par contre, alors, ce que j'ai prévu pour après, c'est essayer... J'ai déjà essayé plusieurs fois, et je reprends toujours mes vieilles habitudes, mais c'est essayer de travailler en continental. Parce que je me suis aperçue, là, pendant que je faisais le zaza, je me suis aperçue que un soir, je tricotais et mal au dos, j'ai dit, c'est pas possible. Du coup, j'ai changé, je me suis dit, je me suis reposée 2 minutes, le temps de boire un verre. Et puis, j'ai repris en continental, j'allais dire hélicoïdal, non. Enfin, aussi, mais bon, en continental. Et finalement, j'ai pas, ça m'a pas fait de différence de tricot, que je tricote à la française ou à la continentale. Ça m'a fait aucune différence dans mon tricot. Donc déjà, c'était bien. Mais je me suis dit, il faut que j'essaye de faire enfin déjà de faire les échantillons pour voir si je tombe sur les mêmes échantillons ou pas. Et essayer de faire un projet, quel qu'il soit, hein, complet, en continental, pour voir si vraiment j'ai moins mal au dos que tricoter à la française. Alors la française, ça va bien, je tricote un petit moment, ça va bien. Mais quand je tricote des fois assez longtemps, c'est dur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis pour ma part, je vais terminer mon petit pull chaton. Et puis je reviens vous voir mi-mars, fin mars, je sais pas. Après, vous savez, j'ai jamais de date très précise. J'essaye
dans la mesure du possible de revenir régulièrement, mais bon. Je fais, comme je peux et surtout suivant ce que j'ai à vous montrer parce que, bah, si j'ai rien fait de spécial, ça sert pas à grand chose. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée. Tricotez bien, brodez bien, cousez bien et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.